matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, nous sommes à quelques heures du vote du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Rien ne va plus entre Michel Barnier et le Rassemblement national. Jordan Bardella à l'instant vient de dire que le RN voterait la censure, sauf miracle. Ça veut dire que le gouvernement pourrait être renversé mercredi. Est-ce que l'heure est grave pour le pays ? Oui, c'est un moment d'une extrême gravité, oui, et l'on est effaré de l'absence de souplesse de l'équipe de Michel Barnier, comme de la logique révolutionnaire du Rassemblement national. Cela fait des semaines que Matignon savait que ça pouvait finir comme cela, et pourtant l'équipe du Premier ministre a fait très peu, trop peu, pour désarmer la défiance de Marine Le Pen. Le gouvernement a continué à considérer le premier parti de France avec cette morgue morale et cette distance sociale qui relègue les élus du RN hors du cercle de leur respectabilité, ce que le parti de Marine Le Pen résume par « ils veulent nos voix, mais pas nos gueules ». Au fond, le RN demandait moins des concessions que de la considération. Les lignes rouges sont moins budgétaires que psychologiques. Les amis de Marine Le Pen ont jugé qu'on les a traités par le mépris, et ce sentiment d'être méprisé est constitutif chez les millions d'électeurs qui votent pour eux. Alors cela ne justifie pas une censure dangereuse et stérile, mais cela l'explique. Il reste encore quelques heures pour éviter le désastre, mais le train de la censure a démarré, il rouvre la vive allure et il faudrait un geste très très spectaculaire ou un coup périlleux, comme faire passer le texte par ordonnance plutôt que par 49.3 pour arrêter la machine. Bon, ce qui veut dire que mercredi, le gouvernement peut tomber, ce qui ouvrirait une crise politique. Oui, la crise politique, en vérité, est ouverte depuis le 9 juin, jour de la dissolution. La chute du gouvernement Barnier serait une étape de plus dans un processus d'autodestruction de la politique qu'Emmanuel Macron a enclenché. Ce coup de folie institutionnelle a des effets qui continuent d'être dévastateurs. Il y a d'abord eu le Front républicain qui a privé de victoire le RN au profit d'une force qui n'a aucun autre projet commun que d'empêcher la victoire du RN. Cette lutte à mort entre une minorité surpuissante menée par Marine Le Pen et une majorité bidouillée, celle du Front républicain, n'a eu de sens que le jour des élections. Mais derrière, la France s'est retrouvée avec une force de 11 millions d'électeurs humiliés et en face, une majorité atomisée, puisqu'elle commence avec Laurent Wauquiez et qu'elle s'achève avec Jean-Luc Mélenchon. S'ensuit un gouvernement dont le parti du Premier ministre n'a que 47 députés et qui mène une politique, Bruno Retailleau mis à part, éloigné du programme du RN, qui est pourtant arrivé en tête aux élections. Cette anomalie arithmétique résume la crise politique. Alors, 47 députés, ce sont les LR, mais il y a quand même le socle commun avec Michel Barnier. Parlons-en, Dimitri, du socle commun. Depuis le premier jour, il semble atteint d'une forme de syndrome de Gilles de la Tourette avec un TOC, celui de la division. Ceux qui composent cette coalition semblent n'avoir qu'un objectif, qu'elle se disloque le plus vite possible. Et c'est là un autre échec de Michel Barnier, avoir été incapable d'installer un peu de confiance et d'autorité sur ceux qui sont censés le soutenir. Alors il faut dire que c'était une mission quasi impossible. Gabriel Attal n'en fait qu'à sa tête depuis le premier jour. Laurent Wauquiez n'est pas moins indépendant. Le MoDem est de plus en plus à gauche. Si le vote du budget ou de la motion de censure était à bulletin secret, je crois qu'on aurait des surprises. Tant même les députés du socle commun n'aiment pas ce projet de loi de finances. Emmanuel Macron s'est auto-dissous dans le en même temps. Michel Barnier se saborde dans le moi tout seul. Et si l'on ajoute à ce tableau les appels publics des oppositions à la démission d'Emmanuel Macron, la menace judiciaire qui pèse sur Marine Le Pen, les ambitions présidentielles dans le camp du chef de l'État, cette volonté partagée dans quasiment tous les partis que le calendrier électoral s'accélère, on voit bien que ce qui nous menace, Dimitri, au-delà d'une motion de censure, c'est une crise politique qui ressemblerait furieusement à une crise de régime. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.